Il est 20 h et les pompiers viennent d'être avertis qu'un feu violent s'est déclaré au nord-est de Paris, à Bondy. Un incendie d'une ampleur exceptionnelle. L'état-major a fait partir une dizaine de camions. Je prends le commandement des opérations de secours. Le feu est juste là. Ouais, on va rester sur l'axe. On va rester sur l'axe. C'est un garage qui a pris feu. La toiture s'est embrasée. Ok, allez, approche et tu craches ici. Là. Allez. À l'intérieur, les flammes atteignent le hall où sont exposées les voitures à vendre. Tu vas faire le tour, tu vas progresser jusqu'à là-bas pour pousser dans ce sens-là, ok? Par ici, là. Ouais, là, comme ça, tu pousses par là. Willy! Ceux qui vont attaquer le feu s'équipent de leur masque qui permet de respirer malgré la fumée. Leur objectif, c'est de repousser les flammes loin des voitures, mais leur lance n'est pas opérationnelle immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? À l'arrière du bâtiment, il y a l'atelier de réparation qui contient tellement de produits et de matières inflammables que l'incendie a pris en quelques minutes une violence impressionnante. C'est ici que le feu a débuté. Il s'est propagé à la toiture du bâtiment. T'es trop, descends, t'es au-dessus là. Tu vides juste en dessous de la ligne des deux points. Les pompiers savent que le plus gros danger est là, dans ce toit. Là, on est sur une structure mixte, construction traditionnelle maçonnerie et des structures sûrement en acier. Donc pour nous, c'est la très mauvaise stabilité de l'acier au feu et donc son effondrement. Sous le toit et les plafonds qui brûlent, ceux qui sont à l'intérieur continuent leur progression, malgré les risques d'effondrement. Malgré le plafond, de plus en plus inquiétant. Les pompiers viennent d'apprendre que des matières dangereuses, de la peinture, de l'essence, sont entreposées dans une remise juste à côté du garage. Les flammes ne semblent pas avoir atteint ce local. Pour tenter d'éviter des explosions qui rendraient la suite des événements plus incontrôlables, les pompiers décident d'y pénétrer pour retirer tous ces produits avant que le feu ne les atteigne. Dans ce bidon, 200 litres de liquide inflammable. Le feu est juste derrière cette porte en bois. À l'extérieur, les pompiers veulent tenter de s'approcher plus du toit grâce à la grande échelle. Ce n'est que par là qu'ils auront une chance de vaincre le feu. S'ils ne l'éteignent pas là, ils ne pourront plus rien faire. Une lance en protection là, et le deuxième, tant pis, il sort, il recule parce qu'on va pas tarder à prendre force sur la gueule, et il se met en protection ici. Le danger devient trop important dessous. Coupe, arrête tout là. Oh, on ressort. On ressort. Allez. Pourquoi vous ressortez? Parce que le plafond risque de s'ouvrir là. C'est barré dans le toit et on ressort. En façade, on ressort en façade là. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est empêcher l'incendie de s'étendre au bâtiment voisin. Il risque d'y avoir une propagation sur le magasin à côté là. Donc on va établir une lance sur échelle pour empêcher la propagation au magasin de Vitry. Le garage, il est... Il faut sauver ce qui est sauvable maintenant. Sauver ce qui est sauvable. D'après le propriétaire qu'ils ont eu au téléphone, il n'y a personne à l'intérieur. Les pompiers ne prendront plus le risque d'entrer dans le bâtiment. Il ne leur reste plus qu'à arroser de loin et à attendre. Et les feux représentent que 6 à 7% de nos interventions. Lorsqu'on est présent à ce type d'intervention, c'est toujours plaisir. Parce que, il y a une conception tactique qui est intéressante. Et puis pour nous, le point de vue expérience, c'est très très bien. Après 1 heure de cet arrosage, une équipe peut pénétrer dans le garage pour éteindre les derniers foyers. Dans l'atelier, il y avait 25 voitures qui attendaient d'être réparées et qui sont bonnes pour la casse. Ils ont eu raison de ne pas prendre de risques, même si le plafond ne s'est pas effondré. Les pompiers ont appris à ne pas jouer au héros, surtout s'il n'y a pas de vie à sauver.
Un feu comme ça, il est moins intéressant que si c'était un feu en habitation, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est sûr, nous on est là, on est à l'extérieur, on crache. Bon bah c'est bien, quoi, on aime ça, mais c'est sûr que quand c'est dans un appartement, dans un immeuble, c'est quand même plus intéressant. C'est sûr que si c'est en habitation, on a peut-être une chance de faire un sauvetage, sauver une vie. C'est le rêve de tous les sapeurs-pompiers, hein. Sauver une vie. Le sapeur-pompier qui fait ça dans sa carrière, c'est bon, il est heureux. Une seule fois, ça suffit. Hein. Pas besoin d'en faire 36. Sauver une vie, tous les pompiers de France le disent, c'est pour cela qu'ils sont devenus pompiers. Tous ont rêvé un jour d'intégrer la brigade. La brigade, c'est comme cela que l'on appelle les pompiers de Paris. Ils sont à part, ce sont des militaires. Ils ont la renommée et le prestige de soldats d'élite. Le véhicule de premier secours vient de décaler de la caserne d'Aubervilliers. Décaler, dans le jargon, ça veut dire tout simplement partir à la suite d'un appel. Cette fois, il décale pour une personne malade. Une intervention a priori banale, mais lorsqu'ils partent pour porter secours à une victime, ils ne savent jamais trop ce qui les attend. Il parle pas, il a un problème d'alcool. Non, le chien, vous risquez rien. Quoique... La jeune femme est la voisine, c'est elle qui a appelé le 18. Ah maintenant qu'on est là, il n'est pas comme ça d'habitude. L'homme qui paraît muet semble ne pas vouloir des secours. Il vit avec sa mère et la voisine explique que c'est pour protéger la vieille dame qu'elle a appelé les pompiers. Je suis arrivée, il était par terre et des fois il est debout, mais des fois il va tomber. Mais habituellement, il n'est pas comme ça. Je l'ai jamais vu comme Partez. ça. Qu'est-ce qui vous arrive là? L'homme est en état d'ébriété. D'accord. La venue des pompiers ne le calme pas. Eh oh, doucement là. Oh, garçon là. Dans un premier temps, il les bouscule. On reste assis. Et on se calme là. Puis il va carrément chercher à leur donner des coups. Et par magie, il retrouve la parole. Voilà, on se calme, ça y est, c'est fini. Vas-y, pète-nous, pète. Ah bah tu viens là. Essaye. Voilà, c'est bien. Allez, on se calme maintenant. On amène à sa réponse pour. Va te calmer, bonhomme là. Hein? Ça y est, t'es calmé là? On n'est pas là pour prendre des coups. Hein. Donc il est hors de question qu'on en prenne un. Je suis pas d'accord, je vais vous en donner. Ah non, tu vas rien donner du tout, tu vas finir chez les Schmitt. C'est ce qui s'est passé. T'as essayé de nous frapper. On n'est pas là pour prendre des coups. D'accord. On vient pour t'aider, tu nous envoies chier et puis t'essayes de nous frapper. Alors, on vient pour vous. Voilà, bilan des opérations, tu vas finir chez les Schmitt. Les Schmitt, c'est la police. Et vous essayez de nous coller une droite, vous rigolez pas un peu, non? Il n'y a même pas à discuter, de toute façon, on discute pas avec monsieur, c'est tout. Il finit les pinces, point. Alors ça va venir au commissariat en garde à vue. Et comme on peut pas vous faire confiance, on ne vous lâchera pas. D'accord? Thierry, tu m'as dit combien? 48-33 sont... Le chef de l'équipe décide de demander l'assistance de la police. Et tu peux me faire la police pour un monsieur agressif envers les secours, s'il te plaît? L'abruti là qui parle. C'est moi l'abruti. Ah déjà c'est pas un abruti, déjà c'est monsieur. C'est pareil. Non, non. Quand j'arrive à 14, j'arrive à 6 ans. Et quand il voit, il m'attend à moi. Et vous venez de vous, la figure, la libéraux. Vous auriez une pièce d'identité? Sa date de naissance? Oui, une pièce d'identité. C'est quoi? De me mettre debout, connard. Non, non, non. C'est monsieur connard déjà. Monsieur, pardon, on t'entend parler. Voilà. S'il te plaît. C'est moi qui comprends. T'aggraves ton cas là. Calme-toi, reste calme. Plus ça va, plus ça s'aggrave. On arrête les bêtises. Parce qu'à l'âge que vous avez, je pense que c'est peut-être plus le moment de faire des bêtises comme ça. En toute amitié, je vous le dis. Hein? Un quart d'heure plus tard, la police arrive. Ah, monsieur, c'est la police là. On peut parler? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me retirer Bah écoutez, vous êtes déjà assez violent, donc les collègues vont pas prendre de risque non plus, hein. Si je vous dis qu'il n'y aura pas de violence. Bah écoutez, On peut vous faire confiance ou pas? Parce que sinon ça va se passer très vite. Par contre, j'ai horreur des menaces, mais... Ah, c'est pas des menaces, monsieur, hein. C'est pas des menaces, C'est pas des menaces, c'est un conseil. Voilà, maintenant on va savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me lève. Bon, monsieur, s'il vous plaît, restez assis. Oh, c'est pas le ton! Je suis capable de voir le ton! Bordel de merde! Hé! C'est pas possible. C'est bon. Putain, j'ai pas envie d'être méchant. Ouais, bah là, tu veux. Mais je suis pas, j'ai envie d'être debout, bordel. Les policiers décident d'emmener l'homme au commissariat pour le placer en cellule de dégrisement. Ça va aller, madame? Non, non, non.
Mais il aura chaud au commissariat, vous inquiétez. Et vous bougez pas, hein? Mais non, je bouge pas. Si vous bougez, nous on s'arrête et clic-clac Kodak. Ah ouais? Les pompiers n'aiment pas ce genre de situation, mais leurs consignes sont claires. Ils ne doivent jamais prendre le risque de recevoir des coups. Là, si on le faisait pas, moi je sais qu'elle m'arrivait dans la tête. Hein. Le poing, il était direct dedans. Il vit avec sa mère, il a 40 piges, il se pochetronne tous les soirs, hein, apparemment au tir de la voisine. Et puis de temps en temps, ça doit lui faire plaisir, il met des coups à sa mère aussi, donc c'est vraiment légèrement désolant. C'est la vie, hein, elle est faite ainsi. Philosophe, hein, chef d'équipe. Faire partie de l'équipe du premier secours, c'est effectivement chaque fois découvrir de nouveaux aspects de la vie, pas toujours les meilleurs. Le sapeur Cédric Bouilly a 22 ans. Je suis sûrement pas le mec le plus gaulé de la caserne, c'est pas bien de me filmer par ce poil. Cédric est un jeune sapeur-pompier. Il vient d'arriver à la caserne d'Aubervilliers après ses 4 mois de formation au centre d'instruction de la brigade. Il s'est engagé pour 5 ans. Il savait ce qu'il attendait. Son père est pompier de Paris depuis 35 ans. Bonne douche. Je suis un fils de pompier, d'un adjudant-chef qui a bientôt été à la retraite au bout de 35 ans de service. Je suis né à la brigade, hein, je suis né dedans, donc j'ai toujours vécu en caserne. J'ai toujours été au contact des pompiers, du métier. À chaque fois que je pouvais aller jouer, c'était dans la cour de la caserne. C'était peut-être même aller monter dans les engins et puis faire semblant de décaler, regarder les engins partir. C'est sûr que ça crée des vocations. Hein. La réalité n'est peut-être pas tout à fait au niveau des rêves du gamin qui jouait au héros dans la cour de la caserne. Apparemment, il est pété. Ouais. Monsieur, c'est pas une voiture qui vous a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous marchiez sur le trottoir et vous êtes tombé. Pour moi, le métier de pompier, ça commence d'abord par le feu. Ce que je veux faire en premier. Bon, malheureusement, j'ai pas fait de feu d'habitation encore. Ou sinon, si j'en ai fait, c'était pas avec des victimes, c'était pas des grands feux où il y a des flammes qui sortent des fenêtres. Mais c'est ce que... En fait, on attend presque le malheur des gens, quoi. C'est malheureux à dire, mais quand on fait un feu, on est content, quoi. On paraît plus utile quand on va aller chercher quelqu'un avec l'échelle, plutôt que quand on va ramasser quelqu'un qui est en état d'ébriété, ça c'est sûr. Des ébriétés comme ça, c'est le quotidien toutes les nuits. Là, c'était le Beaujolais hier. Là, ils en amènent 2 en même temps, on en amène un. Je crains que la nuit soit longue. L'équipe de garde vient d'être appelée parce qu'une personne âgée ne répond pas aux appels. Ce genre d'intervention, ils en font 8500 par an. Un malaise, une absence ou pire un décès. Les pompiers ne savent jamais ce qu'ils vont trouver derrière la porte. Allô? C'est les pompiers, là. Elle a du mal à se déplacer. Hein. Oui, c'est bien pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis descendue, parce que c'est moi qui vous ai répondu à l'interphone. Ah, moi, j'ai pas les clés. Voilà, elle arrive à se déplacer, mais difficilement. Bonjour, madame. C'est les voisins, ils se sont inquiétés. Non, ça va très bien. Bon, on va vous aider à retourner vers votre fauteuil. Hein, allez, on y est presque, là, regardez. Elle parle tout le temps comme ça? Quoi? Elle parle tout le temps comme ça? Vous allez bien? Oui. Oui. C'est bon, tu fais la dessert. Hein? Pour la maladie Parkinson. Vous avez maladie Parkinson? Oui, ça va se calmer. Le métier de pompier, c'est vraiment se projeter dans l'avenir, quoi. C'est se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait quelque chose de concret, d'intéressant et j'ai apporté quelque chose aux autres. Ensuite, c'est être confronté à la misère, voir des personnes âgées qui sont totalement seules chez eux, qui n'ont aucune aide, quoi, qui ne se font jamais visiter, des gens qui vivent dans de la saleté, qui nettoient jamais chez eux. Ça, je crois que c'est le plus immonde, quoi. Presque des bêtes là-dedans, dans leurs appartes. Mais ça, moi, on me l'a raconté. D'accord, je le savais, mais tant qu'on l'a pas vu, je crois qu'on s'imagine pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là? Ah bah on part alors. Ok. Elle veut qu'on parte. Bon, ben voilà. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Ça fait peu de temps que tu es chez les pompiers. Est-ce que tu es déjà blindé?
Moi, je suis pas insensible à la détresse des gens ou quoi que ce soit, quoi. Puis j'espère que les autres non plus. Hein. Et une dame comme ça, quand tu la vois comme ça, te touche? Bah, c'est malheureux, c'est sûr. On faut pas te prendre non plus trop sur soi, parce qu'après, à chaque intervention, on commence à prendre sur soi. Bon, voilà, quoi. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Hein. On peut rien faire de plus, malheureusement. Voilà. Ah non, pardon. Pour l'instant, en commandement en garde. La caserne d'Aubervilliers. À l'appel. Sapeur bourgeois. Mort au feu. Sapeur charpentier. Mort au feu. Sapeur cerisier. Mort au feu. Comme tous les lundis, c'est un rituel. Les hommes de la brigade rendent hommage à leurs morts. Ils n'oublient pas les noms des 26 pompiers de Paris tués en cours d'intervention depuis la Deuxième Guerre mondiale. Fixe. Repos. Tapis rouge pour la planche. L'exercice de la planche, c'est chaque matin. Chaque pompier de Paris doit montrer qu'il est capable de se hisser à la force des bras sur une planche située à 2,20 m du sol. C'est un petit test de notre forme. Hein. Tous les jours, on monte la planche en coup de feu. Vous avez vu, il y a une partie force, tirer une traction, et se rétablir sur la planche. C'est pas évident au début. Hein. Pas évident, la tenue de feu est lourde et rend les gestes maladroits. Qui échoue n'aura pas le droit de décaler. Le secteur de la caserne d'Aubervilliers aux portes nord de la capitale est un point sensible. Il est couvert d'entrepôts. C'est l'endroit où il y a le plus d'incendies. Chez les pompiers, être passé par Aubervilliers, c'est la référence. L'adjudant Ligier est le chef du centre d'Aubervilliers. Là, on arrive dans la zone d'activité de la porte d'Aubervilliers. On voit des magasins de tous les côtés. Le problème, c'est que c'est une activité aussi qui est à risque, puisqu'ils entreposent des matériaux très combustibles, du tissu, des bibelots, plein de choses qui vont bien. Et puis les entrepôts n'ont pas été mis aux normes, c'est encore du vieux entrepôt. Alors là, vous avez une camionnette, hein, ça fait partie aussi des nombreux feux qu'on fait, hein, regardez. Et quand elle est trop près d'un entrepôt, ben, fout le feu à l'entrepôt. Alors voilà une maroquinerie donc, qui a complètement brûlé, qui s'est effondrée. Les feux d'Aubervilliers sont célèbres. Le 1er décembre 1995, un incendie a ravagé un entrepôt des magasins généraux. Les pompiers mettront plusieurs heures pour en venir à bout. Les 4 étages du bâtiment vont s'effondrer, il ne restera plus que la façade. En juin 1999, un autre entrepôt, des jouets, des parfums, de la lingerie et des briquets, tout brûle. Des incendies spectaculaires qui entretiennent la réputation de la caserne d'Aubervilliers. D'autant qu'il existe des points plus dangereux que les entrepôts, les docks d'alcool, la réserve d'alcool de tout Paris. Pour moi, c'est le plus sensible de mon secteur. Si ça prend feu, bon, il y a des risques d'explosion et puis ce sont des feux très difficiles à éteindre. Feu d'alcool, feu de solvant polaire, très difficile à éteindre. Derrière, on a un atelier de conditionnement, des white spirit, de l'alcool à brûler, l'essence de térébenthine, que des matières très inflammables. Eh ben c'est parti à partir du moment où il y a l'ordre. Le sous-officier, à toi. Pour le sauvetage d'une victime au 4e étage, on met l'échelle accrochée, dressez l'échelle. Leur réputation, les hommes d'Aubervilliers y tiennent. Ici, on prend l'entraînement très au sérieux. Messieurs, si vous voulez être dans les temps, il faut savoir que pour chaque étage, vous devez les avoir montés en 1 minute. Généralement, c'est dur. Toujours de l'appréhension. C'est la manœuvre typique où on voit si on est bien en condition physique et si on connaît bien nos manœuvres. N'oublie pas de le pousser un petit peu au cul, là. Voilà, allez, la force des bras. Messieurs, vous êtes montés en 48 secondes, dépêchez-vous. Avant-dernier échelon. Tu vois, tu t'emmerdes, t'es pas du mur. Victime inconsciente en PLS, automatiquement tu te baisses ici, t'as un plafond de fumée. Tu t'énerves pas sur ce matos-là, tu restes lucide. 4 minutes. Étant donné qu'on n'a pas le feu et la fumée pour les mettre vraiment dans la situation, nous, on est là pour les pousser, provoquer un petit peu de stress, hein, de façon à faire accélérer la manœuvre. Monsieur, vous êtes en train de vous essouffler, en plus vous avez la fumée, autant vous dire que vous êtes en train de vous asphyxier. Vous êtes à 6 minutes. Ah, des vous. 1, 2.
Attention pour la descente. Écarte-le du mur. Eh, vous faites une descente ou c'est une promenade, les gars? Tire. Oh, vous dites quelque chose? Aujourd'hui, on a un caporal-chef qui rigole pas et sur ces manœuvres-là, il pousse. Il vaut mieux avoir un instructeur dynamique qu'à la pêche qu'un instructeur qui a tendance à s'endormir, quoi. Lui, il a bien le profil de l'instructeur dynamique, un petit peu à la Rambo, qui pousse ses gars. Et bon, certains commencent à essayer de s'identifier à lui et le prennent en exemple. À 3, 1, 2, 3, hop. Ok. Une fois je l'ai là, après je viens chercher la cuisse, l'épaule, je suis de chaque côté. J'ai plus qu'à engager. T'emmerdes pas avec ces sangles. Ouais, c'est pas les sangles. Si elle a une jupe, hein, tu vois, c'est une gonzesse, elle a une jupe. Bon, tu viens chercher la sangle. Mais là, pantalon, ici. C'est nettement mieux d'avoir un bout de pantalon que d'avoir une sangle qui va te laisser 7 jours. Il est 15 h et nous sommes là lorsqu'un message tombe sur le téléx. Feu au dock d'Alcool. 150 pompiers et 25 camions sont envoyés sur place. Dans la vingtaine de cuves, 6500 mètres cubes d'alcool, 6,5 millions de litres. Le feu n'a pas pris dans ces cuves, mais à moins de 50 mètres de l'autre côté de ce bâtiment, l'atelier de conditionnement où est stocké du White Spirit. Si l'atelier prend feu, tout saute. Sur place, les pompiers découvrent que c'est une conduite de gaz qui s'est enflammée. C'est le gaz qui fuit que l'on voit brûler. Seul ce mur sépare les flammes des stocks de White Spirit. Nadal. Ouais, à l'intérieur. Le gaz est barré pour la chaufferie. Ouais. Ok. A priori, ça serait de la haute pression qui sort. De la haute pression, cela veut dire que le tuyau qui fuit dépend du réseau d'alimentation du quartier. Seuls les employés de Gaz de France pourront trouver les vannes pour arrêter la fuite. Et tant que le gaz fuit, il faut surtout le laisser brûler. On ne peut pas éteindre une fuite de gaz enflammé au risque de voir le gaz se répandre un peu partout sans le maîtriser. Donc il faut barrer et ensuite progressivement on procède à l'extinction. C'est ça que vous protégez le bâtiment, hein. Voilà, et le souci c'est qu'on a le dock des alcools qui est juste derrière avec des gros stockages de produits extrêmement inflammables et explosibles. Effectivement, si le gaz se répandait, les risques d'explosion seraient plus grands encore. Pendant que les employés du Gaz de France cherchent à barrer, c'est-à-dire à fermer les vannes qui arrêteront la fuite, les pompiers veulent tenter de protéger les stocks de White Spirit. Leur idée, c'est de placer une équipe de l'autre côté du mur pour empêcher le feu de pénétrer dans le bâtiment. C'est pas prudent ce que tu fais là, hein. C'est pas prudent ce que tu fais là, hein. Non, c'est pas prudent. La fuite est située derrière un petit atelier dont la porte est fermée à clé. Les pompiers ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être des produits inflammables. Des coups de masse pour défoncer la porte. Le feu est déjà là. Les pompiers veulent placer une lance. La flamme bleue, c'est du gaz qui brûle, il ne faut pas l'éteindre. Ils aperçoivent surtout au milieu des flammes 2 bonbonnes métalliques. Dans le dispositif, nous avons découvert 2 bouteilles d'acétylène, ce qui nous impose d'avoir reculé dans notre dispositif, c'est-à-dire qu'on a protégé nos porte-lances dans le cas d'un risque d'explosion. Le risque est devenu considérable. Pourtant, au départ, ce n'était pas grand-chose. Une voiture en flammes et un témoin qui ne parvient pas à l'éteindre. Moi j'ai vu brûler la voiture, je me suis approché, j'ai percuté 2 extincteurs. Vous ne savez pas si c'est une conséquence suite à la fuite de gaz enflammé ou si c'est l'inverse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai attaqué le feu, j'ai percuté mes 2 extincteurs. Si ça avait été que la voiture, je les aurais éteints, j'en suis sûr. J'y arrivais pas, il y avait une réalimentation derrière permanente. C'est la fuite de gaz qui est derrière. Donc c'est le gaz qui a... La boîte à brûler. Je vais vous demander de ne pas rester dans l'axe là, parce qu'avec les bouteilles d'acétylène, on va... Les bouteilles d'acétylène et puis tous ces bidons sur les palettes, ils sont remplis d'alcool à brûler et de White Spirit. Au bout de 3 quarts d'heure, les employés du gaz ont fini par trouver les vannes. Les flammes s'éteignent, les pompiers continuent d'arroser pour refroidir. Ils s'approchent avec prudence. Le risque d'explosion n'est pas écarté. Elle n'a pas été touchée, les gars, c'est bon. Non, mais elles sont chaudes, non, c'est froid. Qu'est-ce qu'on va faire on va les... Dans l'atelier, les bouteilles d'acétylène ont tenu, mais les pompiers savent que l'on a frôlé la catastrophe.
L'adjudant Ligier n'est pas en tenue de feu, il était de repos. Mais dès qu'il a su, le patron de la caserne est accouru. Cette poudrière au milieu de son territoire ne le laisse pas tranquille. La voiture qui a pris feu, soit un acte de malveillance, soit un problème technologique, qui va propager un feu à un établissement vétuste, à une conduite de gaz. Et ça, c'est arrivé dans le quartier plusieurs fois ces temps-ci. 1 heure plus tard, le feu est entièrement éteint. Il y a une brute à temps, il y a le laboratoire de police qui va venir. La police scientifique va devoir établir l'origine de l'incendie. Les pompiers ont fait leur travail. Le capitaine Nadal peut retourner dans sa caserne. Il vient d'Aulnay-sous-Bois, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Aubervilliers. L'état-major avait fait venir des engins de tout le département. Oh ben on a eu chaud là. Hein. Le capitaine Nadal a 39 ans. Il est entré à la brigade comme simple sapeur. Ça aurait pu être beaucoup plus important que ce que c'était, quoi. Heureusement, on est arrivé vite. Après 17 années de service incendie, le capitaine est toujours impressionné par les interventions d'Aubervilliers. Les gars d'Aubervilliers ont la réputation d'être des guerriers du feu. C'est des gens qui sont habitués à faire pas mal de feux, et de feux qui sont qualifiés d'atypiques et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Dans son secteur, à Aulnay-sous-Bois, c'est tout autre chose. La particularité des pompiers d'Aulnay, c'est de faire beaucoup de feux de local vide ordures, de feux de véhicules de tourisme, qui sont des feux d'origine, il faut bien le dire, d'origine malveillante pour la plupart. Pas essentiellement, mais pour la plupart. Donc on peut dire que nos hommes sont terriblement entraînés et soumis à rude épreuve en ce qui concerne donc, les feux de véhicules de tourisme et les feux d'hiver, mais sur voie publique. La caserne d'Aulnay-sous-Bois, 9 h du soir. Leur routine, on vient de leur annoncer un feu de poubelle dans une des cités, non loin de la caserne. Le secteur de la compagnie d'Aulnay-sous-Bois, ce sont 114 cités, dont 4 ou 5 des plus chaudes de la banlieue nord. En juin dernier, des troubles avaient éclaté entre des bandes de jeunes et les policiers. Des pompiers avaient été agressés. Depuis, ils se méfient. Fais gaffe si tu vois que c'est louche. Hein. Tu t'habilleras aussi, si jamais tu veux descendre, tu t'habilles. Hein. Premier secours évacuation à Aulnay, présent. Pardon? Des habitants expliquent qu'ils ont vu des jeunes mettre le feu aux poubelles. Pardon? Le thème jaune, c'est attention, il est jaune là. D'accord. D'accord, vous attendez la police, vous lui expliquerez ce que vous avez vu. Dans cette cité, les poubelles sont toujours à l'extérieur des immeubles pour éviter que les feux ne se transmettent aux appartements. Sur les 8 communes du secteur, les pompiers ont éteint 650 feux de poubelles l'année dernière. Quand on vient ici, en général, on est assez prudent. Parce qu'on a été agressé dans le passé et c'était à chaque fois dans cette allée où... dans les rues très proches, enfin, c'est ce qu'on appelle Sevran-Beaudotte. La cité des Beaudottes, ils s'y sont fait agresser 16 fois l'an dernier. On reste sur nos gardes, quoi. Disons qu'avec l'expérience, on prend des précautions. Ça change en rien notre façon d'intervenir, on prend juste un petit peu plus de recul, quoi, c'est tout. Ils évitent aussi d'effacer les traces des incendies. C'est vrai que ça fait dégueulasse, mais des fois, ça sensibilise un petit peu les gens aussi par rapport à ce qui se passe. Mais de toute façon, on va pas tout remettre dans la poubelle, c'est sûr, hein, parce que sinon, ils vont remettre le feu. Les agressions que les pompiers redoutent, ce sont des jets de pierre sur leurs camions, les fameux caillassages. Bien joué. Elle a tapé ici dans la porte là? Ouais, dans la porte. Ah oui, c'est des bons cailloux quand même. Ouais, ça claque bien. J'ai pas vu qui a jeté la pierre. On a juste vu des gens qui étaient attroupés, des jeunes. Et puis on a entendu de boum, donc à mon avis, les jeunes ils ont balancé des cailloux, quoi. Comme à l'habitude. C'est des bandes de jeunes qui traînent le soir. Ce n'est qu'à leur retour à la caserne qu'ils prennent le temps de constater les dégâts. Il y en a qui, toute la nuit, décalent pour des gens qui ont trop bu. Ben, nous, on décale pour des choses comme ça, quoi. Donc là, le pire, c'est là-haut. Oh la vache, oui. Ouais. Et puis ici. Ah non, non.
Non, Qu'est-ce que tu veux demain? Pardon? Qu'est-ce que tu veux? Sergent de jour. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller porter plainte au commissariat de Sevran. L'an dernier, ils ont déposé 39 plaintes pour ces caillassages. Je dirais qu'il y a vraiment une petite minorité qui fout la pagaille et puis le reste qui prend pour eux. Sur 99% des interventions qu'on fait, les gens sont très amicaux et très gentils avec nous. Les pompiers ne comprennent pas cette agressivité, pas plus à Paris que dans les autres villes de France où les camions rouges deviennent la cible des cailloux dans les cités. À Aulnay-sous-Bois, il arrive que les pompiers soient appelés pour d'autres raisons que pour des feux de poubelle ou des incendies de voitures. Là, on part sur une fuite de gaz dans la cité qui est juste derrière la caserne, la cité Rougemont. Là. Donc, ça peut être dangereux dans le cas où si c'est une grosse fuite et qu'il y a des poches de gaz, on sera en milieu explosif. Donc dès l'entrée, quand on va sentir si ça sent vraiment beaucoup de gaz, là, il y aura sûrement danger. En fait, de milieux explosifs, le danger pourrait bien venir d'autre chose que du gaz. Et les pompiers sentent tout de suite une hostilité. La première équipe matérielle fuite de gaz, la deuxième équipe pour rester à l'intérieur, il y a du monde. Ok, ça marche. L'appel venait du 4e étage de cet immeuble. Le propriétaire a senti une odeur de gaz chez lui. Dans le doute, les pompiers n'allument pas la lumière. Vous allez voir en dessous là s'il y a eu des travaux qui ont été effectués. Ouais. Je sais pas trop une odeur de gaz. Ça sent quoi? Pour l'instant, ça sent rien. Ça fait la colle, non? Pouf. Là, ici, là, à cet endroit-là, on sent bien là. Quelque chose. Il y a une odeur, hein? L'odeur en question, ce n'est pas du gaz. Les pompiers croient comprendre de quoi il s'agit. Ils descendent au rez-de-chaussée de l'immeuble. J'ai pas la gardien? Non mais à mon avis, ça a déjà été forcé. Et voilà, bingo! Mobilette qui perd de l'essence. Voilà, le problème, on va aviser la police, ça évitera qu'on vienne l'éteindre cette nuit, la moto. C'est l'odeur de l'essence de cette moto qui est remontée par les conduits d'aération. Mais les pompiers vont vite comprendre qu'ils n'en ont pas fini avec cette cité. Ah bah oui. À l'extérieur, une poubelle est en train de brûler, une provocation. Par contre, on va peut-être pas trop rester sous les... On va s'écarter des murs et... soit on se met dessous ou on s'écarte des murs. Parce que les objets volants non identifiés arrivent souvent sur notre tête comme ça. Donc... Pourquoi ils ont allumé ce feu? Là, je sais pas du tout, hein, franchement. Qu'est-ce qui leur passe dans la tête, des fois Tant qu'il n'y a pas de baissée, ça va. Et quand il y en a, ben, ça nous met la rage, mais c'est pas ça qui nous empêche de parvenir au même endroit et continuer à aider les gens. Le jour où on se fera prendre à partie par une bande, on verra bien. Vous avez envie de vous défendre parce que vous êtes tous costauds, les pompiers. On va dire que la violence entraîne la violence et que si jamais on se défend, eux, il faudra toujours se dire qu'ils seront toujours plus et que nous, on sera toujours là. S'ils nous appellent, on viendra toujours. Donc ça sera trop facile pour eux de nous avoir, donc on cherche même pas... c'est pas notre travail, ça. Je crois que la police est là. Pardon? Est-ce que je peux vous déranger? Ça finit de l'autre côté, dans le haut de la côté, là, juste dans l'angle. Où ça? Juste à côté, là. Putain, hé! Il y en a un qui vient avec moi, là? Oh, je vais pas y aller tout seul non plus. Dans le local à poubelle d'une autre entrée, un autre feu. Allez, c'est bon, on évite. C'est bon. Tant qu'on va rester là, à mon avis, on va en faire. Le jour où ils faudront le feu et puis que ça fera brûler tout peut-être leur famille, peut-être. Ils réfléchiront, mais bon, là pour l'instant...
Lorsqu'ils reviennent à la caserne, un autre véhicule rentre également d'un feu de poubelle dans une autre cité. C'est le camion des premiers secours qui avait essuyé quelques jets de pierre 2 jours plus tôt. Cette fois, un caillou n'a pas raté la vitre. Il y a des traces de pas partout là-haut. Plus étonnant, en roulant, ils avaient entendu des pas sur le toit. Il y a des traces de pas sur le toit et tout. Attends, ils sont montés dessus? Ouais, ils sont montés carrément sur le camion. Quelqu'un est monté sur le camion alors qu'il roulait et est allé casser le gyrophare. On était parti pour un feu d'ordures. Il y avait un arbre juste à côté et je pense qu'ils étaient dans l'arbre. On a entendu le gyrophare exploser, on est descendu le ramasser, puis là, ils ont pété la vitre. Les vitres ont été traitées. Ils ont mis un film de manière à ce que les bouts de verre ne se répandent pas en fait. Là, on vient de franchir un nouveau stade désespérant. Tu as eu de la chance qu'on ait des films plastiques sur la vitre, hein, parce qu'autrement, tu le prenais latéralement, quoi, tu le prenais au visage. Ça peut être dangereux, c'est ça le pire. Parce que bon, si effectivement les gens stationnent sur le toit et que pris de panique le conducteur démarre, que le jeune homme tombe de la hauteur du camion et sur la chaussée avec des véhicules qui suivent derrière, ça peut effectivement être un jeu plus que dangereux. Donc la vitre est complètement brisée, mais elle est tenue par le film plastique. Donc je suis pas à l'abri qu'un deuxième impact suite à ce soir, si ça chauffe un peu, parce qu'il fait bon et puis ils peuvent se trouver dehors. Donc est-ce qu'il y a un engin disponible là? Bon, ok. Bon, je vous l'envoie là. Hein, merci. Bon, tu le mets disponible. J'en profiterai pour changer le... Un gyrophare détruit, une vitre cassée, un camion envoyé en réparation et cela fait un véhicule de secours en moins sur le secteur d'Aulnay-sous-Bois. Un peu plus tard, cette nuit-là, ils sont appelés pour un feu de voiture. Ils savent ce qui les attend, ils savent que quelques jeunes désœuvrés ont décidé de jouer avec eux. Évacuation à Aulnay se présente. L'an dernier, 830 voitures ont été brûlées ainsi sur les 8 communes du secteur. Ces incendies sont tous criminels, mais la police n'a pas toujours les moyens de venir sur place. La police ne viendra pas. Il n'y a pas de véhicule. Nous sommes à quelques jours du 31 décembre. Les pompiers redoutent cette fin d'année. L'an dernier, quelques bandes des cités alentours se sont amusées à déclencher des incendies partout. 17 voitures ont brûlé. Heureusement, l'an dernier, il n'y a pas eu de catastrophe, mais ils craignent qu'un jour, cela se finisse mal. Les pompiers de Paris sont appelés par la police du côté d'Aubervilliers. Une femme fait une crise de nerfs sur la voie publique. Cette femme est ivre. Elle hurle parce que sa sœur, qui est enceinte de 3 mois, aurait été blessée. Cet épicier voulait fermer son magasin, il aurait poussé la sœur enceinte dehors, elle aurait raté la marche et serait tombée par terre. Monsieur, sortez, sortez, vous allez taper ma soeur. Sortez, 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 sortez. Elle a enceinte de 3 mois. Sortez, monsieur, elle a enceinte. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, qu'est-ce que vous en faites, mademoiselle là, parce que... Vous l'emmenez Non, elle a rien du tout, elle a juste 2 petites plaies. Rien? Non. La police n'a pas l'air très motivée pour emmener la jeune femme au commissariat, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de raison, sa sœur n'a rien de grave. Essayez de rester calme un petit peu, 2 secondes là, le temps que je parle.
Votre sœur, elle va bien. Ok? Elle a pas mal au ventre, c'est elle qui me l'a dit. Elle a juste 2 petites plaies, alors on a fait des pansements. Mais là, ça va. Attendez, regardez son nez. Ça se fait? Ça se fait? Axel tout seul, ça se fait? Mais oui, mais elle a reçu un petit coup. Est-ce que ça se fait? Allez, Ça se fait? on y va. Allez, on est parti. Allez, bonne soirée. À l'évidence, les policiers ne veulent pas s'embarrasser d'une ivrogne hystérique. Ils ont précisé à la sœur qu'elle devra se présenter au commissariat si elle veut porter plainte. Je croyais que la police allait au moins l'emmener. Et ils sont barrés comme des voleurs. Ouais, ils sont écrasés. Bon, écoutez, madame. Ah. Oui, d'accord. Vous regardez, mon ami. Il a jamais commencé le 3 mois. Pour éviter que cela se termine par un accident, les pompiers décident d'emmener la sœur enceinte à l'hôpital. Ça va la maison. Ça va mieux là? Ben, vous allez y aller? On va aller à la maison. C'est sûr? Mais l'ivrogne n'a plus l'air d'accord. Elle veut maintenant ramener sa sœur chez elle. Là? Oh, oh! Eh, 2 secondes, j'ai pas fini. Alors, vous m'écoutez jusqu'au bout? D'accord, chérie. Hein? Oui, d'accord. Comme vous voulez. On vous laisse là, mais moi je reviens pas dans 5 minutes parce que vous êtes roulé par terre là. Hein? Je reviens pas dans 5 minutes. Hein, on est quand même pompiers, on est un service d'urgence, on n'est pas là pour aller s'amuser. Ben d'accord. Oui, d'accord, madame. À la maison. Mais D'accord. demain, je vais te dire un truc. Demain, si je... Mais demain vous faites ce que vous voulez. Si on est suivi quelque part, on peut amener le patient quelque part là où il veut. Là où il est suivi, c'est tout. Merci. Allez. Vous prenez votre petit, madame? C'est mon petit à moi. Alors là, pour nous, le bilan de l'affaire, on n'a rien à faire. Mais si jamais il y en a un qui se fait shooter, on est responsable. Ah là 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 là. Les superbes interventions des pompiers de Paris. Évacuation B Aubervilliers disponible. La caserne de Ménilmontant. Il est 2 h du matin. L'ambulance de réanimation est appelée en renfort pour un feu qui s'est déclaré dans un hôtel du centre de Paris. Plusieurs casernes envoient des secours, il y aurait des victimes dans un état très grave. Le pompier qui court devant nous est médecin, c'est le DSM, le directeur des secours médicaux. En cas de catastrophe avec beaucoup de victimes, son rôle est de coordonner l'ensemble des secours. À son arrivée, les pompiers ont déjà sorti les victimes de l'hôtel. Elles ont été prises en charge par d'autres médecins pompiers et par des équipes du SAMU. C'est soit très grand, soit ça. 3 clients ont été retrouvés inanimés dans un couloir. Dans la panique, ils avaient fait ce qu'il ne faut pas faire, ils avaient quitté leur chambre. 2 adultes sont dans le coma. La 3e victime est un petit garçon de 10 ans. Son cœur avait cessé de battre lorsque les pompiers l'ont trouvé. Ils ont réussi à faire repartir ce cœur, mais l'enfant est dans un coma profond. L'incendie pourtant n'a pas été très violent, mais les fumées sont dangereuses, elles se sont propagées par la cage d'escalier. L'hôtel est plutôt luxueux, mais l'installation électrique était ancienne. C'est un court-circuit qui a déclenché les flammes. C'est à cet étage, à proximité du feu, que l'on a retrouvé les 3 victimes. Il y a un moyen chez toi, c'est ça? Oui, il y a un moyen chez moi. Bon, c'est largement suffisant. D'accord. Pour l'instant, tu n'as qu'une AR ici. Hein. Ouais. Je vais vous équiper. Les pompiers ne savent pas si le petit garçon était avec les 2 adultes. Rien ne permet de les identifier. On ne sait pas, docteur. T'as une idée? D'accord. Le directeur des secours, c'est le docteur Giocanti qui assurait la permanence à la caserne de Ménilmontant pour tout Paris cette nuit-là. Il doit donc coordonner le travail des différents médecins urgentistes et s'occuper de toutes les victimes, même celles qui semblent ne pas avoir grand-chose. Les occupants des autres chambres de l'hôtel ont pu sortir par les fenêtres.
Si certains ont respiré un peu de fumée, aucun n'est dans un état grave. Qu'est-ce que c'est pour ces gens? C'est tous les gens qui sont impliqués, c'est tous des légers apparemment. On essaye de faire un petit tri avec ceux qui ont un peu inhalé et les autres qui n'ont vraiment rien se mettront au fond. Et le gros problème, c'est le gamin, je voudrais avoir son identité, savoir où sont ses parents, qui sont ses parents. Pas moyen de savoir. C'est le SAMU qui, dès le début, a pris en charge le petit garçon. Le gamin là, ses parents, ils sont où? Je sais pas, c'est les deux? C'est 2 adultes mâles. 2 adultes mâles, d'accord. Donc on ne sait pas où sont les parents du gamin. La plupart des occupants de l'hôtel sont des touristes américains, ce qui ne simplifie pas les recherches. On ne sait pas qui est ce gosse? Le monsieur là, il va peut-être le reconnaître. You know this children? Non, non. Le child, you know it? Je parle anglais, français, vous le connaissez? espagnol, vous le connaissez? italien. Non, non, non. Ok, vous retournez bien. Ok. Vous retournez dans le poste médical? D'accord. C'est difficile d'avoir les identités quand il y a des blessés comme ça dans des états graves? Ah bah bien sûr, ils sont évacués en catastrophe. La chambre doit être carbonisée. Alors, on n'a aucune identité pour les 3 blessés graves. On ne sait pas qui c'est. Bon là, il y a au moins une bonne chose, c'est que le cœur du petit garçon est reparti. Donc maintenant, on ne sait pas dans quel état il est neurologiquement. Ça va être l'hôpital qui va le déterminer dans quelques jours. Mais enfin, c'est quand même très grave ce qui lui est arrivé. Quelle chance il a de sortir? Alors là, c'est impossible de faire le moindre pronostic à ce niveau. Absolument impossible. Les 3 victimes sont emmenées vers l'hôpital, vers un service de réanimation. Personne ne sait qui sont ces gens-là. Personne. Ça, par contre, ça m'angoisse. Donc on est allé faire des reconnaissances, on a demandé à tout le monde, on a recueilli le maximum de renseignements. En même temps, il fallait porter secours, il fallait organiser l'évacuation, il fallait organiser le recensement. Donc là, tout est tranquille, tout a l'air terminé. On espère que c'est terminé et qu'il n'y a pas les parents qui attendent des nouvelles de votre enfant quelque part. Mais a priori, non, je pense qu'il était avec les 2 adultes. En fait, les 2 adultes étaient un homme et une femme, c'étaient les parents du petit garçon. Tous 2 s'en sont sortis. Leur fils est mort à l'hôpital 3 jours plus tard. La caserne de Ménilmontant dans le 20e arrondissement, c'est là qu'est installé le docteur Giocanti. Il est médecin militaire et pompier de Paris depuis 8 ans. Bonjour. Lorsqu'il n'est pas en intervention, il s'occupe de la santé des pompiers. BDM? Bonjour, ça va? Le caporal-chef Bédélem a été gravement brûlé lors d'une intervention. Asseyez-vous, approchez-vous. Bon, on va faire un petit peu le point là de ces brûlures. Hein? C'est quoi les circonstances? C'était à l'attaque d'un incendie d'appartement? Voilà. C'est-à-dire brûlure par rayonnement, ça, à travers avec la conduction, quoi. À travers le cuir. Vous l'avez senti tout de suite ou pas? Oui, oui, ça a chauffé. Ça a chauffé dur, ouais. Et quand ça s'est enflammé, ben, le mal était fait, quoi. Et vous pouvez mettre torse nu, je vois ça. Le pompier qui vient chez nous, il n'est pas tranquille. Il tient beaucoup à son aptitude au service incendie, il tient beaucoup à faire son métier et il sait qu'on a le pouvoir de supprimer temporairement, voire définitivement, cette aptitude au service incendie. Donc parfois, il a tendance un petit peu à nous dissimuler des choses. Ok, il n'y a pas de douleur dans les différents mouvements de flexion, extension? Il n'y a pas de douleur, ça tire un peu. Oui. Et au toucher, bon, ça fait un peu mal, quoi. C'est sensible, ouais, toujours? C'est sensible. Oui. D'accord, dans l'autre côté. Vous avez entamé votre capital peau. On hésite à vous renvoyer en service incendie. On n'a pas du tout envie que vous soyez victime d'une 2e brûlure. Donc, ça m'étonnerait qu'on vous refasse prendre le service incendie. D'accord? Ok. Voilà, vous pouvez emmener votre matériel. Au revoir. S'il y a un quelconque problème, n'hésitez pas à me recontacter. L'an dernier, 269 pompiers de Paris ont été blessés en intervention et 55 d'entre eux ont été victimes de brûlures. Pourtant, le métier de pompier n'est pas considéré comme une profession à risque. Le docteur Giocanti vient d'être appelé en renfort par des pompiers qui se trouvent du côté de la Bastille. C'est pas la prochaine. Attention. Je dois arriver au bon niveau. Vous êtes appelé sur quoi? Une fusillade. Vite, on va descendre vite là. On va à pied? Allez-y, c'est juste là.
combien? Il y en a un autre? Il y en a qu'un? À ma connaissance, il y en a qu'un. Un quart d'heure plus tôt, une moto est venue à la hauteur de cette voiture bloquée dans un embouteillage. Un passager à l'arrière de la moto a mitraillé à bout portant le conducteur. 15 balles ont été tirées. 11 ont atteint leur cible. Il y a 3 balles dans le thorax et dans l'abdomen, une balle dans le bras. Il y a un 5e impact en face du cœur. Je pense que malheureusement, ça a mal se terminer. On masse quand même. La règle veut qu'on masse environ une trentaine de minutes. Un règlement de compte. L'homme était un repris de justice. L'ambulance de réanimation, elle est capable de faire face à tout type de détresse. Vraiment tout type de détresse. On touche à tous les domaines. À la médecine d'urgence, à la médecine de prévention, à la médecine d'enseignement. C'est vraiment une affectation exceptionnelle, en tout point de vue. Une affectation exceptionnelle pour des situations parfois exceptionnelles. Nous sommes à Montreuil, dans l'appartement d'un couple de personnes âgées. Cet homme de 99 ans a voulu se suicider. Mais les pompiers ne parviennent pas à savoir ce qu'il a fait. Le vieux monsieur est conscient, mais il ne répond pas aux questions du docteur Giocanti. Monsieur, ouvrez les yeux. Il est sourd, il a du mal à... C'est les pompiers là. Ouvrez les yeux, monsieur. Oh mon papy, il va avoir froid, il était si frileux. Oh, et arrachez pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez trouvé? Oh, j'ai trouvé sur son fauteuil comme ça. Il a écrit des choses, là? Ouais, avant. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ben, je sais pas ce qu'ils sont les papiers qu'il a écrits. Je veux mourir, je vais me couper une veine. Bref, il avait l'intention de mettre fin à ses jours, mais... Oh, c'est ça qu'il a écrit, mais il n'a rien pris, vous savez. Non, il avait mis ça sur la table, et puis il avait mis le grand couteau à côté. Oh, quand j'ai trouvé ça, vite, j'ai foutu le couteau. Oh, il parlait de se couper les veines, mais apparemment, il n'en a rien fait. Hein, donc il a menacé de faire quelque chose, et on ne sait pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il avait, votre mari, là? Il n'avait pas le moral ces derniers temps? Non, il n'avait pas le moral? Il n'avait pas trop le moral, il voulait mourir. Il voulait mourir? Oh, il est mort. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Oh, rien. Il a avalé des médicaments? Oh non, non. Non. Il a avalé son déjeuner, puis ses médicaments. D'accord. D'accord. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça veut dire que je suis chez les pompiers. Ouais. C'est bien. Bon, on va l'amener à Saint-Antoine, a priori. Non, pas Saint-Antoine. Pourquoi? Ils vont laisser mourir. Oh. Mais non, madame. Mais non. Mais non, je vous en donne ma parole, on va s'en occuper, d'accord? Je les connais à Saint-Antoine, je vais leur en parler, ils vont bien s'en occuper de votre mari. Oh, j'en ai vu, vous savez, c'était plus qu'un mal, tellement que j'étais... Mais non, madame, c'était il y a combien de temps? Et puis les emmener à je sais plus où pour mourir. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, je l'ai vu, ça. Non, à Saint-Antoine, c'est un hôpital moderne, on soigne très bien les gens, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça fait 40 ou 50 ans qu'ils vivent ensemble. La pauvre petite dame, là, elle trouve son mari qui dit qu'il veut se suicider à 99 ans. Alors ça a de quoi lui donner un petit coup au moral à la pauvre dame. Donc on doit la rassurer. Même si nous on n'est pas rassurés, on doit rassurer les gens. Vous inquiétez pas, hein? La tête, elle est de l'autre côté. Je suis là, mon chéri. Mais non, chéri. Mais non, mon trésor. Ah, c'est triste de vouloir mettre fin à ses jours à 99 ans. Ou tout du moins d'être désespéré au crépuscule de sa vie. Bon, ben merci, hein, bon, Saint-Antoine. Ok. Ciao. Vous pouvez dans l'ambulance, monsieur. En fait, le vieux monsieur n'avait rien absorbé. La caserne d'Aubervilliers. Tiens, et regarde, Willy. Chaque semaine, il y a grand nettoyage sous l'œil du patron, l'adjudant Ligier. C'est comme dans la marine. Tout le monde est sur le pont pour astiquer le navire. Bas les brosses.
D'ailleurs, le fait que les pompiers de Paris soient des soldats pose quelques problèmes. Depuis la fin du service militaire, il n'y a plus les appelés volontaires et la brigade manque de personnel. Les salaires sont attractifs, 1 400 € pour démarrer, plus de 9 000 francs, mais les contraintes sont lourdes, 90 heures de permanence chaque semaine. Ça, c'est le côté militaire. À la brigade, bon, surtout ce qui est nettoyage, propreté des locaux, entretien, bon, on est maniaque parce qu'on se plaint souvent de manquer de moyens. Au niveau de nos casernements, on a des casernements qui sont assez vieux et on sait que si on ne les entretient pas, personne ne le fera pour nous. Ménage, lessive, cuisine. Les corvées, c'est pour les petits nouveaux. Ouais, petite femme d'intérieur. Le sapeur Bouilly, qui a passé toute son enfance dans la caserne de son père, le savait. Aujourd'hui, il est de cuisine. C'est les sapeurs qui s'occupent de tout ce qui est travaux d'intérêt général. Donc, puis après, c'est vrai que les postes qui sont attribués, c'est en fonction de l'ancienneté, un peu. Sachant que celui qui a 10 ans d'ancienneté, mais qui est quand même sapeur, il va pas se faire la plonge, alors quelqu'un qui a 8 ou 9 mois de service la fera. Bon, c'est un peu normal. C'est pas que ça nous plaît, c'est que si on le fait pas, personne le fait. Donc, sachant qu'on est à peu près 20 par jour dans la caserne, si on fait pas la plonge, si on fait pas le ménage, si on fait rien, on est vite fait dans une porcherie. Donc, c'est sûr qu'il faut bien le faire, quoi. Cela paraît raisonnable, mais il y a aussi l'œil dégradé. Tout doit être impeccable pour la revue de détail 2 fois par jour. Cet après-midi, on appelle Saint-Denis là, pour le lave-linge, parce qu'on devait avoir le réparateur, on ne l'a pas eu. Là, au niveau des douches, tout fonctionne. RAS. RAS, c'est R-A-S, rien à signaler. On est 50, il y a 30 célibataires, c'est-à-dire des jeunes qui habitués à la maison, à tout faire par leurs parents. Le petit déjeuner, et je range pas ma chambre et je fais pas mon linge. Donc il y a intérêt de surveiller, quoi, parce que ça pourrait être très vite le bazar. Mon tonneau à la maison, qui est-ce qui faisait le petit déjeuner? Maman. Qui est-ce qui faisait le linge? C'est pas moi non plus. Les sapeurs d'Aubervilliers sont jeunes. Les nouvelles recrues ont entre 20 et 22 ans. Les jeunes, aujourd'hui, recherchent cette autorité, paradoxalement. L'autorité qu'ils n'ont pas eue dans la famille, ils la recherchent et ils en ont besoin. Ils aiment ça, chez chef de centre. Retrouver cette autorité, quelqu'un de bienveillant, et quelqu'un qui les remet en place quand il y a besoin. Des guides, mais vraiment le guide, le père de famille. Une famille où l'on a souvent l'ordre de quitter la table avant la fin du repas. L'appel provient de la gare RER du Stade de France. Un homme est passé sous un train. C'est l'intervention que tous les pompiers redoutent. Qui est parti chercher une bâche à cadavre? De linge, mon tonneau, Boris, vous me faites le long, vous essayez de trouver, il nous manque le pied. Il y a un morceau là déjà. Une personne s'est jetée sous le train au milieu des voies. On ne sait pas si la personne a été poussée ou si elle s'est jetée pour se suicider. C'est assez fréquent et c'est une mort violente. Des membres sectionnés, on a un traumatisme crânien très grave. La personne a été tuée sur le coup. L'adjudant Ligier a vu beaucoup de corps déchiquetés, mais il sait que pour un débutant, cela peut être insupportable. Quand on fait ce genre d'intervention, et si tu te sens pas bien ou si... là, c'était la première fois que je te laissais faire, il ne faut pas hésiter à venir voir le chef de garde et puis lui dire si ça va pas. Et ça, vous passez le mot avec les gars qui sont en même temps que toi, les interventions difficiles comme ça. Je ne veux pas vous voir tomber dans les pommes devant les gens. J'ai connu des sapeurs-pompiers qui supportaient très mal ce genre d'intervention. On a des gens qui s'habituent, mais il y a des gens qui ne s'habituent pas. Et ces gens-là, il faut les protéger. Il y a toujours une mission à leur donner, de façon à rester en retrait. Déjà, pour l'image des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier qui va tomber dans les pommes sur un accident aussi grave, alors que les gens ont besoin plutôt d'être rassurés quand ils voient arriver les sapeurs-pompiers. Puis on a des garçons un petit peu plus aguerris,
qui eux vont pouvoir aller directement au contact. Ils viennent de donner le feu vert au conducteur pour qu'il dégage son train. L'an dernier, ils ont ramassé les débris de 55 personnes mortes sous des trains ou des métros dans la région parisienne. Mais le chiffre total de leur sortie est plus impressionnant encore. 455 000 l'an dernier, chaque jour 1240 départs comme celui-ci. Au milieu, Pompon, le caporal Michael Pont-de-Mer, un breton de 25 ans, pompier de Paris depuis 5 ans et quelques désillusions. Vous faites quel style d'intervention? Beaucoup de secours à victimes. Parce que les Parisiens, ils ont tendance à nous appeler pour tout. Ça part du mal de tête où il y a seulement besoin d'un médecin traitant et les personnes font recours au 18. C'est plus simple d'appeler les pompiers, c'est gratuit. Puis c'est plus rapide. Ils appellent, on est 5 minutes, on est sur place, tandis que s'ils appellent SOS médecin, il faut des heures complètes. Là, c'est la patronne d'un café qui les a appelés. Elle veut se débarrasser d'une cliente avinée. Mais la cliente ne veut pas partir. La patronne du bistrot affirme que la poivrotte est malade et qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Ça va là, madame? Je peux vous demander de vous mettre debout? Vous marchez? Je marche bien. D'accord. Vous désirez pas être transporté à l'hôpital? Vous habitez où, madame? Mais les pompiers ne peuvent rien faire sans l'accord de cette dame. Elle est majeure, cette dame. Franchement, laisser la dame comme ça, dans cet état... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse, nous? Cette On dame, peut pas l'emmener de force. On peut pas l'emmener de force. Mais elle n'avait pas mangé, monsieur. Allez-y, madame, marchez un petit peu, là, qu'on voit si ça va. Oui, excusez-moi. On va... Vous venez avec nous? Non. Allez-y, marchez, on va vous regarder. Attention à la marche. Attention à la marche. La dame semble capable de rentrer chez elle. Ils sont venus pour rien. Au revoir. Les gens s'attendaient à ce qu'on la prenne en charge, qu'on l'emmène à l'hôpital. Le pire, c'est qu'ils nous disent qu'elle n'avait pas mangé. On ne va pas l'emmener à l'hôpital parce qu'elle n'a pas mangé. Apparemment, elle a de l'argent pour s'acheter à boire. On peut s'acheter un casse-croûte. Des fois, les pompiers, ça donne bonne conscience aux gens? Oui, bah oui, ils sont contents, ils ont fait leur travail, ils ont appelé les pompiers, pour eux, ça y est, ils sont soulagés. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. C'est pas de l'urgence. Plus de social, plus d'intervention, plus de secours victimes. Le feu, on n'en fait toujours pas plus. Ces secours à victimes, ce sont toutes les interventions qui ne concernent ni le feu ni les accidents. Et en 15 ans, elles ont augmenté de 273% alors que les effectifs des pompiers ont un peu diminué. Il est 22 h à la caserne de Ménilmontant. Normalement, les pompiers sont de garde pendant 24 heures. Comme beaucoup de ses collègues, Pompon cumule les gardes. Il en fait 3 d'affilée, 72 heures. Tous ceux qui sont au premier secours à évacuation viennent dormir ici. Ça permet de décaler plus vite. On dort pas beaucoup. Ça peut aller de nuit blanche jusqu'à 2-3 heures. C'est pas beaucoup. Vous avez combien de temps pour vous préparer? En fait, c'est le plus vite possible. Dans la minute, il faut que l'engin ait quitté la caserne. Ça veut dire pour aller jusqu'à l'engin, en fait, on a moins d'1 minute. Une bonne nuit bien méritée. J'espère. LPS, vous décalez. Cela faisait moins d'1 heure qu'il s'était endormi, le premier sommeil. Pompon, c'est dur? Hein? C'est dur, Pompon? Ouais, c'est dur là. Ils sont appelés parce qu'une personne âgée ne répond pas aux appels de sa petite fille qui tente de la joindre par téléphone. Ils ont pris la grande échelle car ils savent qu'il leur faudra entrer par une fenêtre.
C'est au 5e et dernier étage de l'immeuble que se trouve l'appartement, derrière cette fenêtre au volet fermé. Qu'est-ce que vous pouvez trouver à l'intérieur? Ah bah, ça peut être personne, comme une personne décédée. Allez, vas-y, casse le carreau. Faut rentrer à l'intérieur de l'appartement. Attends, allez, attends, pousse sur la fenêtre, elle est en train de s'ouvrir toute seule là. Voilà, impeccable. Là, on n'a même pas cassé le carreau. Ils ont une bonne surprise. La vieille dame était endormie dans sa chambre. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Madame, on ne va pas attaquer une mourante. Hein. Vous n'avez pas entendu frapper à la porte? Ah ben j'ai entendu. Bah pourquoi vous n'avez pas voulu ouvrir? Je dis comment ça se fait qu'on frappe comme ça. Alors vous faites une tournée de quoi? On fait une tournée de la Je vous laisse la faire, chef. Hein. C'est bon. C'est bon. Bon, madame, apparemment, c'est votre fils qui s'est inquiété. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules à Paris. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ils vivent seuls et souvent ils oublient de raccrocher le téléphone ou même des fois ils ne veulent pas répondre au téléphone ou ils ne veulent pas ouvrir la porte. Comme là, c'était le cas, elle était sur son lit, tranquille. La famille en province, ils appellent, ils voient qu'il n'y a personne qui répond. Tout de suite, on demande les pompiers pour aller voir s'il y a vraiment quelque chose. Madame, nous, on va prendre congé. Comment? On va prendre congé. Oui. D'accord? Donc, j'ai rappelé votre petite fille. Elle n'est plus inquiète. Moi, je ne peux plus rester là. Oui, on a discuté au téléphone. Apparemment, vous devez aller en maison de retraite. Ah, parce que vous en connaissez. Bien sûr. Et où elles sont, vos maisons de retraite? Non, mais ça, vous verrez avec votre petite fille. Allez, on y va, parce que on a une chose à faire. Soir, hein? Comment? Vous venez exprès, comme ça? Mais non, parce que des gens sont inquiétés, donc... vous envoyez. Voilà, c'est ça. C'est pas les docteurs. Non. Allez, madame. Parce que si c'est ma fille, hein, je comprendrais. Allez, bonne soirée, madame. Je ne suis pas venue gâteuse. Si beaucoup de pompiers de Paris cumulent les gardes, c'est parce qu'ils n'habitent pas Paris. Leur vie est ailleurs. Lorsqu'il a fini ses 72 heures de service, Pompon retourne chez lui. Sa maison est à 400 km. À Dole de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Il fait à peu près 120 allers ou retours par an. Il n'est pas le seul. Dans leur majorité, les pompiers de Paris habitent en province. Dole de Bretagne, c'est là que se trouve la maison de Pompon, ainsi que sa femme, Fabienne. Ils se sont mariés il y a 1 an et demi. Elle travaille comme secrétaire. Ils attendent leur premier enfant. Ce soir, ils ont invité les parents de Pompon. Service de mariage, alors attention, mef, on va éviter de le casser. C'est un garçon, tu voudrais qu'il soit pompier comme toi? Ouais, ce sera bien, ouais, qu'il prenne la relève. Bon, on verra. Ça, c'est s'il veut. Hein, s'il n'a pas envie, il le fera pas. Non, on le forcera pas. Non, non. Non. Mais bon, en ayant un père pompier en général, moi, mon père était pompier, il m'a pas demandé. Hein, c'est moi qui ai voulu tout seul. J'habitais juste à côté. J'étais né là-dedans, en fait. Les risques, vous y pensez? Bah si, on y pense forcément. Puisque Mickaël a une profession à risque, donc on y pense. Je pense qu'il fait attention. Je pense, mais bon, c'est pas toujours évident. Puis bon, son rôle, c'est d'aller sauver les gens, c'est pas de se dire j'y vais parce qu'il y a un risque. Je trouve ça beau d'aller sauver les gens, les enfants, les animaux. Si, c'est une bonne... Si, je suis fière de mon mari. Le père était pompier volontaire à Dole. Il n'y a pas que le père. L'autre fils, le cadet de Pompon, est également pompier volontaire. Au cours des soirées familiales, les conversations tournent immanquablement autour des pompiers. Mais comment ça se fait qu'ils sont tous pompiers dans votre famille? Parce qu'ils aiment ça. C'est dans le sang. Hein. Il faut. Lui, il veut suivre son frère aussi. Hein. T'as bien? Bah, il voudrait bien aller dans les pompiers de Paris aussi. Hein. C'est pas évident. Ouais, c'est dur. Parce qu'il a tenté sa chance et puis il a échoué. Ouais, mais là, il va recommencer, il va tenter sa chance. Il va retenter sa chance. Persévérer, quand on aime ça. C'est clair. Les pompiers de Paris, c'est l'élite, quoi. C'est la discipline, c'est le respect de tout le monde, quoi. Ils ont bonne réputation? Ouais, je pense. Ouais. Là-bas, c'est des héros à Paris. Non, c'est pas un héros, non. Non, je fais mon travail comme un autre, hein. C'est un métier comme un autre. Je suis très fier. Mais très content d'avoir un fils qui a fait ça.
Ah, parce que je sais pas. Il remonte. Moi, je voulais être. À l'époque, les parents ne pouvaient pas nous faire ces trucs-là. Lui, il s'est fait tout seul. Il a travaillé. Hein. Ah oui, c'est une très bonne réussite. Et la vie de famille alors? Ah ben la vie de famille dans les pompiers, c'est pas une vie de famille. Hein. C'est même embêtant, c'est même un cas de divorce. D'un coup, on est en train de manger, ils sont partis, ils reviennent quelquefois 3-4 heures après. Avec le moral à zéro. Oui. Ouais, pas toujours, hein. Pas toujours. On est content de faire quand on fait un bon feu, on est content. Puis vous revenez dans un état épouvantable. Faut laver les tenues. Alors là, les femmes, là, bah, c'est pas marrant. Hein. On a toujours tendance à parler du pompier, on donne beaucoup de temps, mais faut penser à la femme. Elle donne beaucoup de temps, en fait. C'est vrai que je la vois pas toujours. Il la voit d'autant moins que lorsqu'il est à Dole, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'inscrire comme pompier volontaire. À part lui, il n'y a pas de professionnel ici. Il est le plus gradé, le caporal à Paris est sergent-chef à Dole. J'étais déjà volontaire ici avant d'être à la brigade, et puis pompier volontaire, ça me plaît. En plus, comme il en faut, comme on est en manque de pompiers volontaires, c'est important d'amener les connaissances, donner son savoir-faire. C'est important, et même les autres, ils aiment bien. Est-ce que c'est bien, là? Faut caler les roues. Bah ouais, faut caler les roues. Si t'es dans une descente, même penser à mettre le frein à main aussi, hein, ça peut servir. Là, on va simuler que la porte là, on peut pas l'ouvrir. À Dole, ce n'est pas le rythme de Paris, on est loin des 36 départs quotidiens. Ici, déjà, il faut savoir leur parler. Hein. Là, il n'y a pas trop le droit de les engueuler quand même. Hein. Le gars, il a son travail à côté. Hein. S'il n'a pas les pompiers volontaires, en fait, il s'en fiche. Hein. Il peut s'en aller du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à son personnel et pas le chouchouter, mais bon, un petit peu quand même. La moyenne à Dole, c'est 3 départs par jour. CS Dole, VSR Dole pour le réseau, chef de agent-chef pour mener plus 2 hommes. Accident de circulation, RN 176, sens Pontorson-Dinan. Dès lors qu'on part en intervention, que ce soit Paris ou Dole, c'est la même chose. La mission est la même et on l'assure à 100%. Et je suis avec mon frère, là. On décale en famille, ouais. Mais à Dole, c'est rarement pour des broutilles. Cette voiture est sortie de la route depuis moins d'un quart d'heure. Elle a fait plusieurs tonneaux. Les pompiers volontaires du village voisin sont déjà sur place. Le conducteur s'était endormi au volant. Sa femme est blessée, pour l'instant dans le coma. Ok, c'est qui le chef d'arrêt? C'est toi? Une VL seule? Le mari, l'homme à la casquette, est indemne. Vous posez déjà un colis cervical. Elle est comment là? Elle ventile? Si elle ventile, c'est qu'elle respire. Le couple venait d'un village voisin. Des fois c'est un peu lourd, hein. Surtout ici, surtout quand je suis dans mon centre de secours à Dole de Bretagne, chez les volontaires, on est confronté souvent à des personnes qu'on connaît. Là c'est un peu plus touchant et c'est vrai que là des fois c'est un peu dur. Ouais. Tout d'un coup, les choses vont plus mal. Ça se passe comment là? C'est son cœur qui vient de s'arrêter. Tout de suite, un homme tente de le relancer. La canule n'avait pas bien passé. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, à suivre. Et le mari est au courant? Non, le mari, il sait que elle était blessée un peu plus grave que lui, mais on lui a pas dit ce que c'était exactement pour l'affoler. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, à suivre. Le médecin du SAMU arrive de Saint-Malo. T'as mis la pochette jaune, vous avez là, non? Non. Je passe le scope? Non, on passe par là, je peux pas. Alors on arrête depuis combien de temps? 1 quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes d'arrêt. Et puis tout d'un coup, le cœur repart. Comment elle va, Poupon? Voilà, apparemment, elle est toujours inconsciente, mais elle a une ventilation et un pouls. Elle n'est plus en arrêt cardio-ventilatoire. Les médecins évacuent la femme vers l'hôpital, mais le choc avait été violent. Elle ne résistera pas. Elle est morte dans la soirée. La caserne d'Aubervilliers, il est 2 h du matin. La sonnerie vient d'annoncer un incendie. Dans ce cas, il décale en moins d'1 minute.
D'autant qu'ils apprennent tout de suite que c'est dans un hôpital que le feu a pris. L'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement, l'un des plus importants de Paris. Ça sent, c'est clair. Ça sent. En arrivant sur place, effectivement, des odeurs de fumée. Il y a un peu de brûlard. L'hôpital Bichat, ce sont plusieurs bâtiments, des kilomètres de couloirs et plus de 1000 malades alités. Lorsqu'ils arrivent, on leur dit que le feu viendrait des sous-sols. Devant le risque considérable, plusieurs casernes ont envoyé leurs camions. Il y a déjà des pompiers partout, mais personne n'a encore réussi à localiser le feu. Le pompier de l'hôpital pense que c'est une buanderie qui brûle au fond de ce couloir. Avec leur masque, les pompiers peuvent tenir 20 minutes dans la fumée. Sans lui, en 2 minutes, c'est la syncope. Avant de s'engager davantage, ils doivent avoir une bonne idée de ce qui les attend. Voilà, celui qui boule, ça serait celui-là. Parce qu'il faut qu'on passe les portes, du fond et on prenne aussitôt à gauche. On prend à gauche, voilà, tout de suite. Quand on arrive au lynchal, on part à gauche. Voilà, au lieu d'aller sur la droite. Okay, parce qu'effectivement, il y a une bonne fumée par là. Donc. Alors c'est parti, toi tu me fais la Une petite lampe sur colonne humide en attente. On attend bien aussi. Soyez toujours non découverts. J'envoie une caporal sur couvert. C'est pas le local install, je viens d'y pénétrer à l'intérieur avec mon équipe. Oui, ce serait le local. Ce n'est donc pas la buanderie. Le sang-froid des pompiers est impressionnant. En fait, ils savent que le feu ne peut pas se propager tout de suite aux étages supérieurs. Le bâtiment a été construit selon des normes qui permettent de le contenir pendant au moins 2 heures au même étage. L'équipe d'Aubervilliers tente de passer par un autre accès. Depuis un parking, une rampe mène au sous-sol où cela brûle. Je vous rappelle dans 3 minutes. Donc le feu est éteint, on est bien certain de cette affaire. Les équipes là, c'est pas la peine de s'engager là en vrac là. Donc là, nord, c'est par là, c'est ici que ça se passe. Découvert, en fait, il s'agit d'un feu a priori de conteneur qui se situe à l'extérieur de l'UGH. En fait, c'est une baraque de chantier installée dans les sous-sols du bâtiment qui brûlait. Il est probable qu'un mégot mal éteint avait enflammé une poubelle qui a mis le feu à la baraque. Il leur avait fallu 1 heure pour trouver. Le 31 décembre, en fin d'après-midi, la caserne d'Aulnay-sous-Bois. Les spécialistes du feu de poubelle et des incendies de voitures s'apprêtent à fêter la nouvelle année. Ils ont prévu de recevoir une centaine d'invités, leurs familles et des amis. La caserne d'Aulnay est la seule de la région parisienne qui a été construite au milieu d'une cité. Pour le 31 décembre, les pompiers ont installé des protections à leurs fenêtres. La caserne prend des allures de blocos. Les 2 hommes qui veillent au standard savent que la nuit sera agitée. Ça commence plutôt que prévu, hein. Les festivités, eux, c'est quelle heure? Ouais, 6h moins 10. Ils attaquent le nouvel an plus tôt que nous. Vous partez sur quoi? Hein? Vous partez sur quoi? On part pour un feu de véhicule aux cités les Bedottes. Nous, ce qu'on craint le plus, c'est au niveau des cités. Ils vont faire leur fête à eux, c'est-à-dire que pour eux, ça va être l'amusement de provoquer des feux et puis amener la police, tout ça, ça va recommencer le jeu chat et à souris.
On est là pour éteindre les feux, on n'est pas là pour se prendre des pierres. Et ce qui est malheureux à dire, c'est un jour ça pourra arriver qu'on sera en train de se faire caillasser pour des bêtises, alors qu'il y aura vraiment un beau feu d'appartement où il y aura des gens qui sont aux fenêtres. Et malheureusement, eh ben, on sera pas là, on sera bloqué pour des bêtises, quoi. Bon, escort évacuation à D'aulnay-sous-Bois, présent. Ouais. On est à combien là? Ouais, je sais, j'ai un collègue qui arrive là. Ah, ok. Là, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures autour. En fait, ce n'est pas une voiture qui brûle, mais deux. Des riverains s'inquiètent. Ouais, non, mais j'ai un autre camion qui arrive là pour celui-là. La police a dépêché pas mal d'hommes sur place. Il semble que les responsables du maintien de l'ordre s'attendent à ce que cet ordre soit sérieusement troublé. Apparemment, la police, d'après ses informations et ce qu'elle a vu la journée, il y aurait eu quelques groupes de jeunes qui auraient préparé des cailloux le long des trottoirs, là, au milieu de la cité. Maintenant, pourquoi faire, je ne sais pas. On verra. Vous pensez que ces cailloux sont pour vous? Pour nous, pour la police, on verra. Hein. Généralement pour les deux. Regardez. Bon, on surveille un petit peu, on sait jamais quoi. Normalement la police a sécurisé la place, mais bon, on sait jamais. C'est des petits filous, alors faut se méfier. La deuxième voiture continue de brûler. Ouais, le réservoir Capri dans celle-là. Ces explosions, ce sont les pneus de la voiture en feu qui éclatent. Lorsque le camion arrive, le feu s'est propagé à une seconde voiture qui stationnait. C'est pas la tienne. C'est votre voiture? Je pensais que c'était la tienne. C'est votre voiture? Non, non, c'est pas la mienne celle-là. Ah, je pensais que c'était la tienne, le golf. Celle-là. À la caserne, on essaye de faire comme si de rien n'était. On essaye de faire la fête. Les premiers invités arrivent. Les pompiers qui ne sont pas de garde sont en civil. Le capitaine Nadal n'est pas de permanence ce soir. C'est le capitaine Guédon qui assure le commandement. Parmi les invités, des admiratrices. Les pompiers, vous les trouvez comment généralement? Beaux, forts, musclés. Le pompier fait encore rêver les jeunes filles? Oui, bien sûr. Surtout l'uniforme, on va dire. Ouais, ah oui, le petit pull bleu avec le trait rouge. Ouais, voilà. Les hommes qui étaient partis sur les feux de voiture reviennent. À la maison. On rentre à la maison. On va se faire un petit sandwich tant qu'il est encore temps. La grande question, combien de temps va-t-on rester? Là c'est de Paris, on ouvre les paris. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. On verra bien. La garde et l'équipe qui assure la permanence est conviée à la fête. Mais la table qui lui est réservée est la plus proche de la sortie. Le pompier a toujours autant de succès? Vous mettez en barre là. Ma femme est derrière, attention. C'est vrai qu'il y a un certain prestige de l'uniforme. Le 14 juillet, on attire. Il faut faire attention d'ailleurs. Un certain nombre de jeunes filles, mais en tout bien tout honneur. Cela a duré 10 minutes et à nouveau une alerte. On départ normal. Feu. Comme au car. J'étais dégoûté parce que j'ai entendu la première sonnerie, premier ronfleur, j'ai fait... Et j'ai fait... Oh non. Logiquement, en 2002, on mange le plein de résistance. Encore une voiture en feu, mais cette fois, des CRS ont été envoyés sur place.
pas de soucis, hein. Encore une fois, il y a la police, pas mal d'effectifs, de plus que tout à l'heure déjà. Donc c'est rassurant. Bon, j'ai toujours un petit coup d'œil quand même, hein, voir s'il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Hein. Ça vous est déjà arrivé de trouver des bouteilles de gaz ou des choses comme ça, quoi. Fourgon d'appui Aulnay qui se rend pour un feu de poubelle, voie publique, 8 allées des Roseaux à Aulnay-sous-Bois. C'est à quelques minutes de là qu'on les appelle pour ce feu de poubelle. Ah, la cage d'escalier. T'avais un attroupement dans la cage d'escalier. En fait, ce n'est pas un feu qu'ils découvrent, mais beaucoup de feux de poubelle. Il y en a partout là. Ouais, il y en a sur toute la rue là, jusqu'au haut de la rue. Allez! Quelques jeunes du quartier sont venus au spectacle. Bon courage les gars. Bon courage monsieur Vincent. Bon courage. Des jeunes garçons, à peine des adolescents qui viennent les provoquer. Il y a du feu là-bas. Vous voulez qu'on l'éteigne? On pisse dessus. Ouais, ok, bah je t'ai monsieur, il y a du feu là-bas. Ah, monsieur, c'est rien dans un bâtiment. Monsieur, il y a du feu. C'est le panaché là. C'est pas lâché. Moi je pisse dessus, moi, direct. Chacun s'amuse comme il peut. Ça va, vous êtes toujours là? Vous êtes pas fatigué? Alors faites du bruit! Allez, on y va! Le capitaine vient d'être alerté. Un camion de premier secours rencontre des difficultés. Il décide d'aller sur place. On passe devant le galion. Vous êtes appelé sur quoi, capitaine? On n'a pas bien compris. C'est un premier secours qui a une difficulté sur un feu de poubelle sur la publique. Apparemment, ce serait des jeunes qui seraient agressifs. Le problème? Alors, le problème, c'est que c'est un cul-de-sac. Ils nous ont appelés tout à fait au fond de la rue des Nénuphars. Ils s'est engagé à pied. Là, on a commencé à se faire insulter, tout ça. Ils sont une quinzaine. Vous êtes allé voir là-bas? Non, on arrive tout de suite. Là, on a appelé, vous aviez des problèmes. D'accord. Ouais, vous allez voir s'il n'y a pas de risque de provocation. Moi, je vais venir avec vous. Il y a un premier feu de poubelle qui est accessible, mais il y en a un autre, tout au fond du cul-de-sac. Les pompiers craignent un piège. Pour ça, on laisse brûler, on s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque de propagation du feu. Le capitaine n'exposera pas ses hommes. Donc personne ne sort sans son casque hein, maintenant. Allez, éteins la lumière. Ah, là, tu pourras filmer. C'est toujours lorsqu'ils s'en vont qu'ils risquent les caillassages. Allez. Oui, c'est bon. On pète un carreau, c'est bon. Une vitre cassée, la deuxième ce mois-ci. Putain, fait chier. Golf 11, officier de permanence à une compagnie, urgent parler. Je demande le passage en niveau orange du plan trouble urbain. Zone déploiement initial, carrefour de l'Europe. On vient de se faire caillasser là. On passe en niveau orange. Les pompiers ont une échelle pour qualifier les troubles urbains. Le niveau vert, c'est lorsqu'ils font face sans problème à tous les feux. Le niveau orange, c'est lorsqu'ils commencent à ne plus pouvoir tout éteindre à cause de la quantité de feux ou des menaces d'agression. Ce soir-là, ils n'iront pas jusqu'au niveau rouge, le stade, où ils ne peuvent plus éteindre les feux parce qu'il y en a trop. Quelques jours plus tard, 10 jeunes ont été interpellés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et plusieurs d'entre eux ont été mis en examen pour violences urbaines. Juste avant minuit, les pompiers en étaient à une vingtaine de sorties sur leur secteur. Dans la mairie? Bonne année. Ah, bonne année. Bravo! Voilà. Pas mal, pas mal la bonne année.
Les sorties ont continué jusqu'à 6 h du matin. Au total, 42 voitures ont été détruites par le feu dans le département, 2 fois plus que l'année précédente. Attention. 4 véhicules des pompiers sont partis en réparation. Il est en train de tomber la vitre. Regardez. Comme dans quelques autres villes de France, à Aulnay-sous-Bois, les pompiers se lassent de l'absurde comportement de quelques gamins de banlieue. Les incendiaires du 1er janvier avaient entre 12 et 15 ans.